Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames et messieurs, buongiorno. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous pendant 1h30, puisqu'on commence à 8h30 jusqu'à 10h. Eh bien, cette journée du jeudi 10 décembre, une journée pluvieuse du côté d'Oran, eh bien, c'est une très belle journée qui s'annonce pour nous. Et oui, l'hiver nous donne son parfum. Et bien sûr, on commence comme d'habitude avec notre spécialiste juridique, Saber Jamila, et le droit du consommateur. Et bien sûr, on ira vers le côté médical, puisqu'il sera question de parler de la prise en charge des malades, des différentes pathologies pendant cette pandémie du Covid-19. Et bien sûr, on parlera de la carte de paiement. On va voir comment on l'utilise en cas d'arnaque. Est-ce qu'il y a des arnaques ou pas? Et bien sûr, on va parler aussi du droit du consommateur. Voilà, du consommateur avec l'union l'union du consommateur. Et on finira artistiquement puisque nous allons découvrir avec nous un jeune artiste. Eh bien, ce n'est autre que, bien sûr, Yassine Ourabeh. Vous allez le découvrir avec nous en fin d'émission. Et bien sûr, on commencera en musique où on offre cette belle chanson interprétée par Samia Bennabi à notre communauté algérienne qui se trouve à l'étranger et notamment notre Rabia Daoud qui, elle suit le Bonjour d'Algérie 7 jours sur 7. Eh bien voilà, c'est pour vous, Rabia. Winkom, ya oulad bladi, winkom. Bonne journée. والمدينة وسيد الهواري هم مقام جدادي جميع الحومات في تفكاري وينكم يا ولاد بلادي وينكم ولاد الحمري والمدينة وسيد الهواري يا ولاد بلادي جميع الحومات في تفكاري وين سهراتك يا وهرا وين بهاك اللي كان زمان كانت عليك دموع الفنان واش من بنا بقات عندك كنا نتلاقوا بجلسات ثقة تامة صاد الريح على 4 جهات زربعنا هنا وغادي وين سهراتك يا وهرا وين بهاك اللي كان زمان كانت عليك دموع الفنان واش ما بنا بقات عندك كنا نتلاقوا بجلسات ثقة تامة وهمات صاب الريح على 4 جهات زربعنا هنا وغادي وينكم
توحشت جماعة الأحباب يا حسراه لا تنسى كاين اللي مات وكاين اللي غاب واللي باقي راه يودي كيف رجعت يا وعدي حومتنا قلت الناس اللي تعرفنا ما لقيناش اليوم كانتنا كلشي تبدل يا سيادي توحشت جماعة الأحباب يا حسراه لا تنسى كاين اللي مات وكاين اللي غاب واللي باقي راه يودي كيف رجعت يا وعدي حومتنا قلت الناس اللي تعرفنا ما لقيناش اليوم كانتنا كلشي تبدل يا سيادي وينكم Winkom, ya oulad bledi, Winkom, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et en compagnie de nos invités en cette matinée du jeudi 10 décembre. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé au début, eh bien, je suis en compagnie de Maître Sabar Jamila. Elle est notre conseillère juridique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs. Très bien. Alors aujourd'hui, il est question de parler du droit du consommateur. Eh bien, on va commencer bien sûr par deux lois qui ont marqué l'évolution du droit de la protection du consommateur. Eh bien, à savoir, la première loi, c'est la 89-02 du 7 février 89 qui est relative aux règles générales de protection du consommateur. Et la deuxième règle, eh bien, c'est le 09-03 du 23 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. Très bien. Ça va? J'ai bien appris ma leçon. Magnifique, magnifique. Donc voilà, vous avez commencé, donc vous avez tout dit. Donc là, on remarque en citant les lois que le consommateur a été quand même assez lésé parce qu'il a fallu 20 ans pour essayer de comprendre qu'il y a un vide juridique et des carences juridiques énormes en matière de protection du consommateur. Effectivement. Voilà, donc de 89, donc la loi a été connue pour avoir, c'est-à-dire beaucoup de carences. Donc il a fallu 2009, suivi de pas mal de décrets exécutifs. Donc si, en résumé, la loi pour la protection du consommateur, généralement, en Algérie, elle est scindée sur 3 axes. Donc, et la loi de la santé, la loi vétérinaire et la loi phytosanitaire. Très bien. Voilà. Donc, quand on parle de protection du consommateur, actuellement, le consommateur algérien a été victime de pas mal d'arnaques. Voilà. Et quand on parle généralement de protection du consommateur, on parle du nouveau guide du consommateur, qui, en quelque sorte, c'est un recueil de 240 conseils, c'est des règles en or, animées par des fiches techniques, c'est-à-dire où là, on démontre aux consommateurs algériens, c'est-à-dire on le sensibilise à connaître ses droits en matière d'achat ou dans tous les domaines. Ensuite, il y a des fiches techniques, là, on l'initie du comment poser des plaintes, comment revendiquer ses droits. Très bien. Voilà, en général. Alors, et quel est le décret exécutif? Bon, il y a plusieurs. Hein. Oui. Donc, généralement, la loi concernant le consommateur, elle va en pair avec les lois concernant la santé publique et la loi des vétérinaires, la loi phytosanitaire. Quand on parle de loi phytosanitaire, c'est-à-dire notre communauté algérienne à l'étranger connaît ça, parce qu'à chaque entrée sur le territoire algérien, donc il y a un contrôle de tous les produits importés. Effectivement. Voilà, tous les produits, qu'ils soient petits, en petite quantité ou autres. Donc, les importations, donc ça c'est Il y a même des produits alimentaires qui sont interdits d'accès au pays. Tout à fait. Quand on parle de phytosanitaire, on parle des végétaux, des produits végétaux et aussi des emballages. Parce que ces emballages peuvent c'est-à-dire contenir des matières nuisibles à l'environnement, l'écosystème, à la santé aussi publique. Voilà. Donc, quand on parle aussi, mais actuellement, ce qui est le plus frappant en matière de droits de consommation et les arnaques que vit le consommateur algérien, surtout, c'est les arnaques en matière immobilière, concession de voiture. Effectivement. Alors, c'est des victimes qui avoisinent les 200 victimes par audience, hein, par seule audience.
Voilà. Oui, alors, qu'est-ce qu'il en est justement lors de ces arnaques immobilières avec on voit des gens qui payent quand même on va dire des prix colossaux, on va dire en achetant par exemple un bien immobilier ou alors des voitures, Tout à fait. Ça c'est courant. Voilà. Alors, qu'en est-il pour ces victimes, on va dire? Tout à fait. Donc, voilà, pour ces victimes, d'abord, ce que je conseille aux consommateurs algériens, donc il y a eu actuellement, il y a des arnaques, il y a des gens qui avoisinent par audience, hein, en matière de... D'ailleurs, tout le monde en a parlé, pour ne pas citer, en matière de concession de voitures. Il y a 2 concessionnaires de voitures qui ont vidé les poches des Algériens. Ils se sont fait la belle. Voilà. Donc, bon, il y a des plaintes. Ils sont partis au soleil. Hein. Voilà. Il y a des mandats d'arrêt internationaux, mais eux, ils se croient malins parce qu'ils jouent sur le principe de droit de la prescription, ce qu'on appelle en arabe at-taqadum. C'est-à-dire, en matière, vous arrivez, c'est-à-dire à un certain... Mais là, il se trompe énormément. Donc, par exemple, il y a des poursuites judiciaires, il y a une condamnation. Oui. Vous dépassez un certain nombre d'années, la peine tombe, ce qu'on appelle la prescription. Je crois 10 ans, non? Il y a 15 ans, en matière de délit pénal, c'est 3 ans. En matière criminelle, c'est 5 ans. Ah d'accord, très bien. Voilà. Mais non, mais ce qu'ils ne comprennent pas, il y a la prescription de l'action publique et il y a la prescription de la peine. C'est 2 choses différentes. Alors, les gens ont tendance à tout... Je crois qu'il ne faut pas parler de ça en pleine direct. Voilà. Parce que sinon, ils sont en train de nous regarder, ils vont faire... Voilà. Donc, non, ils ne pourront pas. Parce qu'actuellement, les magistrats, parce qu'il y a trop de victimes, refusent les demandes voilà, de la prescription. Donc, pour les victimes en matière de concession de voiture ou de promotion immobilière, alors, il y a des gens... Ils ont vendu leur appartement, ils ont pris des crédits, ils ont contracté des crédits, voilà. que ce soit au niveau des connaissances, des amis ou des crédits bancaires. Donc, ils ont tout versé leur argent. Ils ont loué, alors ils ont versé au promoteur, le promoteur il a pris. Il y a certains promoteurs qui ont vendu un seul appartement à des dizaines de personnes. Mais là, ce que je tiens à porter à la connaissance du téléspectateur, il y a toute une bande, hein, parce que le promoteur ne peut pas arnaquer tout seul. Effectivement. Voilà. Il Donc, a il y a une des équipe complicités partout. Il y a une complicité. Partout. On a vu des notaires arrêtés, voilà, qui étaient complices avec des promoteurs. Effectivement. Voilà. Donc, des faux actes de vente, des faux. Donc, moi, j'ai vu, il y a eu un procès d'une notaire femme. Elle a établi plusieurs actes. On connaît juste cette histoire. Surtout ceux qui habitent à Oran. Voilà. Donc, donc, il y a les services de la conservation, notaires, les impôts, parce qu'elle ne réglait pas les. Mais il y a tout moi, je dirais que c'est une association de malfaiteurs. Voilà. Oui. Parce qu'on ne peut pas arnaquer le promoteur tout seul, vous ne pouvez pas arnaquer le client. Donc, avant, renseignez-vous, chers téléspectateurs, avant de verser votre argent. Maintenant, moi, je parle aux gens... C'est par ignorance, je crois, parce que des fois, on ignore. Des fois, il y a des offres alléchantes aussi qu'on ne peut pas refuser. Donc, comment protéger le consommateur? Parce que quand même, le téléspectateur, actuellement, c'est un consommateur. On achète tous, on va tous vers on va dire, des agents immobiliers, vers des concessionnaires de voitures, vers la restauration. Il y a différents commerces. On s'adresse à différents commerces. Même le transport, tout. Effectivement. Bon, commençons par l'immobilier, qui est très fréquent. Bon, il y a beaucoup d'arnaques, mais l'immobilier touche beaucoup parce que les gens investissent beaucoup d'argent. Avec la concession des voitures aussi, hein, pour l'acheter des voitures. Oui. Donc, l'immobilier, si vous passez une soi-disant agence immobilière. Renseignez-vous, rentrez dans le site du ministère de l'Habitat si cette agence a un agrément pour être agence immobilière. Si vous rentrez au niveau de l'agence immobilière, regardez, normalement, son agrément est affiché, collé au mur. Ne me dites pas, maître, qu'il y a des agences immobilières non avec agréées. Des enseignes et tout, non agréées. Non, mais il y en a beaucoup. Énormément. Oui, ils vous disent, ils ont la toupie de vous dire, oui, on est agréé. Alors, rentrez pour confirmer s'ils sont agréés ou pas. Il y a la liste des agences immobilières agréées au niveau du site du ministère de l'Habitat. De l'Habitat, très bien. Voilà. Si elle n'y est pas, s'ils ne renouvellent pas, parce que la liste, elle est renouvelable chaque année. Hein. Voilà. Donc, n'essayez pas de voir la liste, par exemple, de 2019 ou 2018.
c'est la liste récente, actuelle. Alors, exigez, regardez au niveau de l'agence si l'agrément, même pour les agences de voyage aussi, hein, évitez les bureaux d'affaires. Parce que ces bureaux d'affaires, moi, je ne vois pas leur utilité. Quelle est l'utilité de ces bureaux d'affaires? Alors, ils font usage d'agences de voyage, agences immobilières, agences des assurances. Non, il faut arrêter. Donc, même quand vous évitez, ils n'ont pas d'agrément, juste un registre de commerce. Hein. C'est tout. Alors, vous les voyez, ils prennent des billets, ils louent, par exemple, pour les voyages et les réservations d'hôtels, et surtout l'assurance. Moi, c'est ça qui me met hors de moi. Parce que quand vous partez à l'étranger, il faut être sûr de votre assurance, les clauses de votre assurance. S'il y a rapatriement, s'il y a hospitalisation, s'il y a une assistance juridique. Il faut surtout s'adresser aux assurances étatiques. Voilà. C'est beaucoup mieux parce que là, on est vraiment protégé. Et aussi, étatique, il faut exiger qu'on vous lise les clauses du contrat. Effectivement. Parce que des fois, les bureaux des assurances sont trop exigus. Alors, il y a des gens, ils sont pressés. Alors, quand un client exige qu'on leur explique, ça met mal à l'aise tout le monde. Alors que normalement, non, c'est au profit de tout le monde. Alors, et qu'en est-il pour le guide du consommateur? Tout à fait. Donc, c'est une référence en Algérie, une première référence. Oui. Donc, ça aide. Donc, c'est un recueil de 240 articles dotés de fiches techniques aussi. On le trouve sur Internet, je crois. Oui, tout à fait. Le ministère du Commerce. Effectivement. Tout le monde rentre au site du ministère, donc il y est. Hein. Ils peuvent même l'imprimer et tout. Donc là, ils conseillent, ils sensibilisent le consommateur à connaître ses droits, à poser des questions. N'achetez pas n'importe quoi, n'allez pas chez... Il y a pas mal. Donc là, il les conseille, il y a 10 règles en or. Hein. Donc voilà, demandez. Le prix, il faut qu'il soit affiché. Alors vous rentrez à un magasin. Moi, dernièrement, j'ai vu des magasins, ils mettent solde. Tarfait date. Alors, il n'y a ni prix affiché, ni... Comment je saurais déjà, à la base, le prix n'est pas affiché. Le prix de base. Voilà. Donc, comment voulez-vous que je sache... Et ils mettent pas le pourcentage, voilà. Vous soldez à combien? Effectivement. Voilà. C'est vrai, on rentre dans les magasins, et on trouve soldé 1200 dinars. Soldé 2500 dinars. Mais quel est le prix initial? Là, c'est l'arnaque. L'arnaque pure et simple. Hein. Voilà. Donc, par exemple... C'est qu'on on tombe tous. Hein. Oui. Et on achète et on est tous contents. Voilà. Donc, il faut demander toujours une facture. Toujours. Vous achetez un stylo, demandez une facture. Il ne veut pas, vous sortez, vous changez de magasin. Carrément. Parce que la facture, c'est une preuve. Effectivement. Probante, c'est-à-dire il n'a pas. Surtout dans l'achat des électroménagers. Tout à fait, tout à fait. Même tout. Demandez un reçu. Pour les vêtements, demandez. Vous ne voyez pas, des fois, certains vendeurs, moi je m'accroche, à chaque fois c'est un incident. J'exige la facture. Ils n'aiment pas. Et dans le cas où on est arnaqué, où on sait maintenant, on se rend compte qu'on a été arnaqué, de quelle façon pourrait-on, on va dire, un petit peu se protéger? De quelle façon c'est-à-dire revendiquer ses droits. Exactement. Comment on peut revendiquer cette arnaque? Très bien. Donc, à qui peut-on s'adresser? Voilà. Donc, il y a d'abord les associations pour la protection du consommateur qui ne se font pas trop connaître. Donc, à un moment, ils doivent sensibiliser, sortir, faire le terrain et tout, parce que les gens ne connaissent pas. Alors que ces associations sont très encouragées par le gouvernement algérien. Ils bénéficient même, ce qui est rare, de l'expertise judiciaire. Ah, très bien. Ah oui, donc s'il y a une expertise judiciaire à faire, elle est prise en charge par l'État. Voilà, donc c'est parce que ça coûte de l'argent et tout. Donc, saisissez ces associations. Donc, s'ils n'arrivent pas, si le problème est plus grave et plus important, déposez plainte carrément. Et déposer, c'est-à-dire il faut être avec des preuves, essayer de voir, par exemple, c'est comme la concession des voitures, c'est-à-dire les factures pro forma, voilà. Oui, mais des fois, il y a des factures pro forma, il y a même un reçu de paiement, c'est ça, d'un versement, exactement. Voilà. Donc, comment se protéger? De quelle façon se protéger? Il faut garder tout ça pour quand on dépose plainte, on peut se constituer partie civile, on a des preuves, voilà, je suis partie chez monsieur, je lui ai versé tant, il m'a dit tant, il m'a parlé de, par exemple, tant, et des fois, les gens reçoivent leur voiture, mais ce n'est pas les mêmes voitures. C'est-à-dire, il y a des options en manque, il y a des pièces en manque. Ce ne sont pas les voitures dont il était question. Voilà. Par exemple, pour les agences de voyage, les arnaques au niveau des agences de voyage. Oui, ça, c'est... Voilà. En arrivant, ils vendent un produit
Quand le client arrive, il trouve autre chose. Effectivement. Et en plus, les agences de voyage, il y a un contrat. Normalement, ils doivent exiger, le client exige le contrat de voyage avec cette agence. Et ce qui est important, dont je tenais à parler, les Algériens tombent plein dedans, c'est l'arnaque. Tête première. Tout à fait. C'est l'arnaque du commerce électronique, c'est-à-dire les ventes en ligne. Malheureusement, oui. Oui, oui. C'est un terrain fertile. Exactement. Fertile pour les arnaqueurs et les gens qui veulent se faire de l'argent. Eh bien, on en reparlera dans d'autres émissions. Inch'Allah, Très bien. Ce fut un plaisir, Sabah Jamila. Eh bien, je rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et sans plus tarder, on va y aller voir notre journaliste Salim Skandal, ce qu'il a fait et ce qu'il a vu aussi concernant la prise en charge des malades des différentes pathologies pendant la pandémie du Covid-19. On se retrouve juste après. Depuis le début de la pandémie, les hôpitaux n'ont cessé de recevoir des patients en offrant à ces derniers une prise en charge dans des meilleures conditions. Et ce, en plus des cas atteints de la Covid-19 qui nécessitent un traitement et un suivi spécifique. Il faut savoir que, concernant notre spécialité orthopédie-traumatologie, l'activité ne s'est jamais arrêtée. On a continué à travailler même avec l'épidémie Covid. Donc il faut savoir que 70% de notre activité, c'est les urgences. Et les urgences ne s'arrêtent pas. On a même remarqué que le nombre d'accidents domestiques, donc à la maison, se sont multipliés par 3 à 4. Donc il y a un circuit qui a été créé au niveau de l'EHU d'Oran, où le patient, quand il se présente au niveau des urgences, il est généralement pris en charge directement. Au niveau des urgences, il y a un circuit Covid et un circuit non Covid. Donc quand le malade est suspect Covid, il passe au niveau du circuit Covid. Il y a un examen, il y a un diagnostic qui est fait. Et après ça, il est pris en charge pour son acte opératoire. Et il est opéré dans des blocs opératoires dédiés au Covid. Donc bloc opératoire Covid. Si le patient n'est pas Covid, il est pris en charge automatiquement au niveau des urgences, au bloc opératoire des urgences ou au niveau du bloc central, en passant automatiquement par le service. Nous vivons en Algérie, comme dans tous les pays du monde, dans cette période de pandémie, elle est très difficile, où la prise en charge soit collective. Donc, dans cet hôpital à l'EHU d'Oran, au service de neurochirurgie particulièrement, non seulement on participe de la prise en charge du Covid par le comité scientifique et le comité qui va faire de répartition des médecins de toutes les spécialités qui participent au Covid. J'ai des éléments ici, des médecins qui sont dans Al-Nejma, là où on a la centrale d'hospitalisation du Covid. Donc c'est des médecins neurochirurgiens qui participent au Covid d'une façon active. Au début, ما كنت كاع باغي نجي هنايا كنت باغي نروح لا كلينيك بريفي ابري قالوا لي لا هنا لوستو زعما سي بروبر اي تو جيت في الحق كاينه اون بريز ان شارج. Durant cette période du Covid, il faut savoir que l'activité est restée pratiquement la même qu'avant la période du Covid. C'est-à-dire on prenait en charge tous les nouveau-nés de façon générale. Et on prenait en charge particulièrement les nouveau-nés qui sont issus de mères Covid positives. Et donc ces nouveau-nés, ils avaient une prise en charge particulière, c'est-à-dire qu'ils étaient isolés dans une salle à côté, avec des mesures d'asepsie particulières, un personnel qui est adapté à cette prise en charge et qui s'occupait uniquement de ces nouveau-nés, sans pour autant prendre en charge en même temps les nouveau-nés qui sont hospitalisés et qui sont admis à notre niveau. Malgré la maîtrise de la situation et la bonne gestion de l'établissement, le personnel médical continue toutefois à sensibiliser sur les dangers de la Covid-19. L'hygiène, la distanciation, le port de masque. Quand un malade est atteint, quand on a un Covid positif, alors il doit au maximum dire à son entourage, protéger plutôt son entourage, d'accord, pour qu'il ne contamine pas. D'accord, surtout pour les malades âgés, et les gens âgés, les parents et tout. Donc la protection est très importante. Au moins le confinement et le port, même si vous sortez, le port de masque et la distanciation est très très. Merci.
Ben voilà, on a commencé déjà à discuter avec nos invités, puisque je partage le plateau avec M. Mohamed Mansouri, directeur de l'EHU d'Oran 1er novembre, accompagné du professeur Mohamed Boubker, alors professeur en chirurgie. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Merci. Eh bien, quelles sont les recommandations portant sur la prise en charge en chirurgie et notamment dans les différents services? C'est M. Mansouri? Oui, ou la professeure Boubker. Il n'y a pas de souci. Allez. Moi, je voudrais juste faire une petite introduction. Encore une fois, merci encore une fois à Iman de nous avoir invités pour nous permettre aussi aujourd'hui de nous exprimer sur l'activité qui a lieu au niveau de l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran pendant cette pandémie de Covid. Il y a lieu de rappeler que nous n'avons jamais arrêté les activités, les autres activités, notamment chirurgicales. C'est la prise en charge des autres pathologies, c'est-à-dire la cardiologie, la maternité, ainsi de suite. Absolument, toutes les pathologies ont été prises en considération. Donc on a continué à travailler, même s'il y a à un moment donné, au cours du mois de juillet, une petite réduction qui est liée au fait qu'il y a une mobilisation du personnel vers les services Covid. Donc on a concentré un petit peu ce personnel vers les services Covid et pouvoir organiser des gardes qui puissent assurer une continuité dans la prise en charge des patients atteints de Covid. Donc en juillet et en octobre aussi, on a eu la même situation, donc où il fallait encore remobiliser du personnel, notamment en réanimation, donc les médecins réanimateurs. Ceci dit, ça n'a pas réellement bloqué l'activité, puisqu'on a continué à travailler, mais en faisant une différence entre la demande de soins et le besoin de soins. Je vais vous définir ça. Oui. La demande de soins, c'est une activité où la demande de soins, c'est une réponse à une demande que chaque citoyen, je vous donne un exemple, par exemple une éventration, rentre dans le cadre des demandes de soins. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'urgent qui peut attendre, puisqu'il s'agit d'une réfection d'une paroi, ainsi de suite, en chirurgie. Par contre, le besoin en soins, on y répond systématiquement. Un malade atteint de cancer doit être opéré, que ce soit un cancer digestif, rénal ou cérébral ou autre. L'oncologie n'a jamais arrêté. Les patients qui nécessitent donc une prise en charge en chimiothérapie, il n'y a pas de coupure. Justement, vous avez très bien fait de nous dire ça, puisqu'il faudrait un rappel justement que la majorité des rechutes dans les cancers, et notamment les rechutes rapides, c'est que le malade lui-même, il n'a pas suivi son traitement correctement, convenablement, il n'a pas suivi ce qu'on lui demandait de faire. Donc il y a eu un relâchement au niveau même du malade et de sa famille. Parce que moi je pense que d'après, pas mon analyse, d'après mon entourage, ce que j'ai entendu aussi parler, c'est qu'ils se disent on est terrorisé par la Covid-19. Donc mais nous, ils empêchent leurs malades de partir à l'hôpital parce qu'ils ont peur de contracter la Covid-19. Nous, on a justement lutté contre ça en sécurisant le parcours de soins du patient. Justement. En mettant des unités de péritrie. Les citoyens savent qu'en venant à l'OHU d'Oran, il y a des unités de péritrie. C'est-à-dire, s'il rentre dans un service, il sait que tous les patients et le personnel qu'il y a dans ce service a été péritrié. C'est-à-dire qu'il n'est pas porteur de la pathologie du Covid. Deuxièmement, en deuxième phase, le fait d'avoir sorti le Covid de l'établissement hospitalo-universitaire vers l'hôpital Nejma, de 240 lits qu'on a spécialisé dans le Covid, ça a permis de sécuriser et de permettre aux citoyens, c'est l'inverse, les citoyens viennent pour dire essayer de nous prendre en charge rapidement, ainsi de suite. Au contraire. Donc la prise en charge des malades atteints de Covid-19, ils sont tous suivis, achetés, bossés, ça, il n'y a plus à l'EHU. Il n'y a plus la crèche, il n'y a plus... Si, la crèche existe toujours parce qu'il y a des patients, par exemple, qui sont porteurs de la pathologie de Covid, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une pathologie cardiaque sévère, qui nécessitent à un moment donné l'apport d'un autre service. Or, ces autres services sont situés au niveau de l'OHU d'Oran. Encore une fois, je vous dis, en matière de réponse aux besoins en soins, c'est la totalité, la réponse est totale, c'est-à-dire la prise en charge est totale. Les programmes opératoires se font, les activités médicales de différents niveaux se font. Maintenant, la réduction s'est faite
dans le cadre de la demande de soins, encore une fois que je souligne, c'est pour des pathologies qui peuvent attendre encore 1 mois, 2 mois, ainsi de suite. Ce n'est pas des urgences. Non, les urgences, on n'en parle pas. Les urgences, là, le secteur des urgences est pris en charge dans sa totalité. Je vous parle de la prise en charge du froid, de la chirurgie froide, des pathologies qui nécessitent... Oui, moi je voulais dire que même concernant la chirurgie, il n'y a pas d'urgence. Non, il y a des cas qui sont... Non, l'urgence, vous prenez, je vous ai donné un exemple. Un cancer du côlon ne peut pas tarder, on doit l'opérer. Mais quelqu'un qui a été opéré il y a 6 mois d'une vésicule, 1 année, qui fait une éventration, c'est-à-dire le badge, comment ils disent, il faut réparer, c'est un problème plus d'esthétique, d'inconfort. Là, le patient peut attendre, on peut reporter son intervention. Très bien, alors comment se fait la programmation des malades en chirurgie, professeur Boubkar? C'est un plaisir que de vous revoir sur notre studio. Merci, d'autant plus je suis venu plusieurs fois il y a un certain moment. Je voudrais d'abord vous présenter en direct mes condoléances pour la perte de vos parents. Merci. Je vous remercie de nous avoir invités, M. Mansouri et moi-même. Et remercier bien sûr Canal Algérie, qui nous permet aujourd'hui de nous adresser aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Évidemment, vous m'avez posé la question en disant, alors je vais vous répondre en ce qui concerne, M. Mansouri l'a dit, il y a le chaud et le froid. Le chaud, il est pris en intégralité, il est pris en charge. Le chaud veut dire une péritonite, il y a du pus dans le ventre, il y a du sang dans le ventre, c'est une urgence grave, gravissime, il y a un pronostic vital qui est engagé. Donc ça, ils sont pris à 100%. Nous allons vers le froid. En ce qui concerne le froid, M. Mansouri a su comment organiser les choses au niveau de cet hôpital qui se veut pratiquement monobloc. Donc, la Covid, la pathologie Covid est sortie vers un autre hôpital et vous savez, pour organiser un hôpital de 240 lits qui était pratiquement où il n'y avait rien, et pour reprendre et organiser, et rien que pour parler des ascenseurs, pour parler de l'électricité, pour parler de la robinetterie, de l'oxygène, il fallait ramener l'oxygène. Donc un travail monstre a été fait par M. Mansouri et son équipe. Et donc cet hôpital a pu être mis en marche. C'est quelque chose, il fallait faire non seulement le travail administratif, le travail de logistique, mais accompagner les gens qui étaient là pour construire cet hôpital. Effectivement. Aujourd'hui, la pathologie Covid est sortie à l'hôpital de Nejma. Elle est suivie et il fallait mobiliser les ressources humaines. Exactement. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Mobiliser des ressources humaines paramédicales et médicales. Donc ça, c'est quelque chose... Ce travail a été fait. Donc ce qui a permis à ce que les activités chirurgicales, médicales et chirurgicales, moi je suis chirurgien, puissent être faites au niveau de l'hôpital. Évidemment, il y a des pathologies qui ne peuvent pas atteindre, qui ne peuvent pas attendre. C'est les pathologies cancéreuses, c'est les pathologies autres que le cancer, des pathologies médicales. Et ceux-là, s'ils attendent, il y a une chance, il y a une chance de perdu. Vous voyez, à un certain moment, on ne peut plus les opérer. Parce qu'ils ont avancé de leur maladie, c'est plus possible de les opérer. Et il y a eu, malheureusement, une idée, vous l'avez dit, il y a eu des commentaires. Et donc les gens, malgré que les de l'hôpital a été ouverte, effectivement, oui. Les gens ne venaient plus ni à la consultation, ni au service pour se faire opérer. Oui. Et donc, c'était eux qui devenaient fautifs à ce moment-là. Effectivement. Parce qu'on ne leur avait pas expliqué convenablement. Et à ce moment-là, il a fallu mobiliser, M. Mansouri a mobilisé des personnes à travers les médias, à travers l'information, etc., pour expliquer aux gens, venez, parce qu'il faut que vous soyez pris en charge. Il ne faut pas rater les rendez-vous. Et oui, le rendez-vous de la chance. Le protocole de chimiothérapie, quand il est, on va dire, cassé. Voilà, donc, le rendez-vous de la chance de survie. Sinon, c'est parti. Une fois que le malade a plein de métastases, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Ni en chirurgie, ni en chimiothérapie. Et pour vous dire que les activités sont extraordinaires chez nous, ben, personnellement, j'opère, je suis chef de pôle de chirurgie, c'est grâce à M. Mansouri, et donc j'opère un petit peu partout dans les services. Alors, les activités sont des activités... Le HU a de la chance à l'établissement du 1er novembre. Merci. Donc, moi j'opère au niveau des urgences, donc je vois tous les cas, d'autant plus que même au niveau des urgences, M. Mansouri nous a pris de prendre des pathologies froides. Donc c'est quelque chose qui c'est très positif pour cet établissement. Et puis au niveau de la gynécologie obstétrique, où c'est une forte activité. Et puis je vais vous dire une chose. Vous savez que l'établissement du premier est organisé en pôle. En pôle.
Et donc, c'est des pôles d'excellence, que ce soit la neurochirurgie, que ce soit l'urologie, que ce soit la chirurgie, que ce soit le maxillofacial. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cette... La chirurgie réparatrice aussi. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes spécialisés aussi dans la chirurgie mini-invasive. Effectivement. Donc, vous allez en urologie, c'est l'endo-urologie, vous allez en neurochirurgie, c'est la navigation, vous allez en chirurgie, c'est la laparoscopie, vous allez en gynécologie obstétrique. Maintenant, les choses se font avec de la chirurgie laparoscopie. Donc, nous avons de l'innovation, de la technologie, les malades sont pris en charge, il y a la remise à niveau. Et je pense que l'activité n'a jamais diminué au niveau de cet hôpital. Oui. Malgré que nous avions un obstacle sérieux, c'était celui de la pandémie. Vous auriez vu qu'est-ce qui ne venait pas là-bas. Alors, on n'entre pas dans les histoires de PCR, etc. Parce que là, la logistique a été parfaitement bien organisée. Bien organisée, effectivement. Oui. Alors, et comment se fait l'observation des malades? Il vous l'a dit, M. Mossoli. Dès que vous avez le malade ne peut pas rentrer dans un service, il n'est pas passé par le prêtris. Non, oui. L'observation des malades qui sont déjà hospitalisés. C'est une observation qui est classique, comme de coutume. Très bien. Classique. Il y a des malades qui séjournent assez longtemps, mais il y a des malades... Chez nous, je vous dis, on est organisé en pôle. Donc les malades ne séjournent pas longtemps. Il y a moins de consommation d'antibiotiques, moins de jours d'hospitalisation, et on a ce qu'on appelle la RAC, la réhabilitation améliorée, médicale améliorée, qui permet une sortie rapide. Mais autrement, l'observation, les malades sont suivis comme de coutume. Effectivement. Oui. Alors, et quels sont on va dire, vos appels aux téléspectateurs et aux malades, justement, qui ratent le rendez-vous, que ce soit les cardiopathes, les diabétiques, les hypertendus, on va dire, ces trois pathologies qui sont lourdes et qui risquent d'avoir des répercussions très graves. Donc, quel est votre appel à cette catégorie de personnes qui souffrent de ces trois pathologies? Et des fois, on trouve le même malade qui présente ces trois pathologies en même temps. Vous savez, il y a une hiérarchisation quand même dans la prise en charge. Vous savez, il y a des pathologies qui ne peuvent pas attendre. La chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, c'est des services régionaux. C'est-à-dire que le service chirurgie cardiaque et la chirurgie vasculaire de l'OHU d'Oran, ils couvrent l'ouest et le sud-ouest du pays. Donc ces services-là, à aucun moment on a soustrait de la ressource humaine de ces services pour leur permettre de continuer à prendre en charge. Parce que quelqu'un qui doit être opéré du cœur, on ne peut pas attendre. Vous avez aussi l'oncologie et l'hémato-oncologie. Quelqu'un qui est porteur d'une leucémie ne peut pas attendre, il doit être pris en charge immédiatement. Donc il y a des services qu'on a préservés en matière de ressources humaines. On n'a pas redéployé leurs ressources humaines, ne serait-ce qu'un ou deux infirmiers, ce qui a permis à ces services de fonctionner. Maintenant, pour la population, on leur dit que nos services sont toujours fonctionnels, les cas les plus sensibles sont pris en charge immédiatement, les urgences, on n'en discute pas. Pour le reste, il y a un programme régulier qui se fait malgré ce qu'on a subi le mois d'octobre, parce que le mois d'octobre, on a atteint des chiffres extraordinaires en matière d'hospitalisation Covid, jusqu'à presque 400 patients, dont une soixantaine en réanimation, mais ça ne nous a pas forcé à réduire de manière drastique l'activité. On l'a réduite pour certains patients dont je vous ai dit qu'ils peuvent attendre 1 ou 2 mois ou une semaine ou deux. Par contre, ceux qui devaient être pris en charge, ils ont été pris en charge. Donc je dis aux citoyens que ceux qui sont porteurs de pathologies lourdes et ainsi de suite, que l'établissement continue à fonctionner de la même manière. En sécurité surtout. C'est sécurisé puisque nous avons un prêtris. Le seul point à l'EHU où il y a la Covid, c'est la crèche. Cette crèche est isolée, elle permet justement de prêtrier et de permettre d'envoyer dans les services des patients qui sont indemnes de toute pathologie Covid. Deuxièmement, quand il s'agit d'un patient à opérer, nous avons une unité de PCR rapide. C'est-à-dire nous sommes les seuls à l'avoir, on fait de la PCR en 90 minutes. Quand un malade doit être opéré en urgence, on a son résultat dans les 90 minutes. On a eu l'occasion justement de faire un sujet concernant les nouvelles dispositions mises en place lors de ce PCR justement de 90 minutes. Et deuxièmement, nous avons un bloc, 3 salles opératoires dédiées aux patients porteurs de Covid, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être opéré et qui est porteur de Covid. Il va être opéré dans des conditions sans exposer les autres malades qui vont arriver, ni le personnel soignant, avec une unité de réveil aussi dédiée au Covid.
Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mansouri, ce fut un plaisir. Merci, professeur Boubkar. Eh bien, j'espère qu'on aura d'autres occasions, justement, parce que là, on pourrait éventuellement évoquer la pathologie, justement, que vous opérez, c'est la chirurgie bariatrique. Donc, oui, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, parce qu'il y a des téléspectateurs qui ne savent pas que cette unité existe et on peut l'opérer ici, et c'est à l'EHU d'Oran. À l'EHU d'Oran, et ça ramènera beaucoup de choses à la population, notamment oranaise, puis algérienne. Effectivement, et qui souffre d'obésité morbide. C'est un service qui est national. Effectivement. On reçoit des malades de partout. Et on a une expérience là-dessus. Donc toutes les techniques en matière de chirurgie bariatrique, aujourd'hui nous les dominons. Nous les dominons parce qu'il y a eu un apport logistique, parce que ça coûte de l'argent, et il faut une instrumentation spécialisée, et ceci a été fourni par l'administration générale, c'est grâce à eux qu'on est arrivé à faire ça, et bien sûr c'est une satisfaction que d'opérer un malade quand vous avez quelqu'un qui fait plus de 250 kilos. D'abord la table d'opération déjà, il faudrait qu'elle puisse le supporter, et qu'ensuite vous lui faites une chirurgie laparoscopique, et donc vous n'ouvrez pas, c'est des petites incisions, et que vous avez, et puis ensuite il vient vous voir, il peut mettre un pantalon taille 36, je crois que ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ça guérit, ça guérit l'hypertension, ça guérit le diabète type 2, ça guérit les pathologies cardiaques. Et ça empêche donc vous vous débarrassez de tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, on en parlera. Je voulais juste dire une chose, si vous permettez. Oui. C'est que il y a une sécurité totale en matière de protection des personnels, je dis bien des personnels, quand ils interviennent dans le traitement chirurgical des patients Covid. Très bien. Oui. On a pris soin de faire en sorte qu'il y ait une protection, mais draconienne de tout le personnel. C'est-à-dire qu'on opère le sujet, mais on ne peut pas être contaminé parce que vous savez que si jamais vous intervenez en chirurgie laparoscopique, il faut mettre du gaz dans l'abdomen et la fumée qui ressort, elle peut contaminer les professionnels de la santé. Et là, les précautions sont prises et c'est quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Et tout ça, c'est à l'EHU d'Oran du 1er novembre. Donc, merci, messieurs. Ce fut un plaisir. Eh bien, sans oublier que je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder, on va y aller voir c'est Fatima Mohamed qui s'est intéressée au sujet du paiement pré-bancaire. Non, on me dit non. Voilà, on me dit. Très bien, très bien. Alors, le sujet a été fait par Sofiane Mornine qui concerne les pyramides de Tiaret du côté de Frenda. Lecture, vous allez découvrir tout de suite le sujet. Érigée sur deux collines voisines au nord du pays, unique en Algérie et au Maghreb, et construite entre le 4e et le 7e siècle, près de Tiaret, à la localité de Frenda, au nombre de 13. Les djedars de Frenda qui gardent jusqu'à présent de nombreux secrets, derniers vestiges de l'Algérie avant l'islam. بالنسبة للتاريخ هذه المعالم اتفق الكثير من الباحثين أنها تعود إلى بين القرنين الخامس والسابع ميلادي. فيما يخص الملوك المدفونين بهذه المنطقة هناك عدة فرضيات، منهم من يقول أنه ملك المور والرومان الذي وجد على نقش ألطافة بتلمسان أنه دفن هنا، ولكن تبقى هذه الفرضيات بدون دلائل. ومنهم من يرجح أنها تعود إلى البيزنطيين أو بالتحديد الحضارة البيزنطية، نظرا لهذه الرسومات والكتابات الموجودة على الكثير من الأضرحة والتي تعود إلى الفترة البيزنطية بالتحديد. À l'époque de profonds bouleversements dans le nord de l'Algérie, qui était alors la Numidie romaine, puis byzantine, et début de la conquête arabe. Les 13 pyramides renferment une ou plusieurs pièces reliées par un système de galeries, dont des chambres funéraires, laissant penser à des sépultures collectives. Certaines pièces dotées de banquettes de lieux, probablement de culte funéraire, selon certains chercheurs. هناك دراسات في الأفق أو بعض مشاريع التهيئة بالتنسيق مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وإحدى الجامعات هنا على مستوى الغرب من أجل تهيئة هذا الموقع. لكن قبل مشروع هذه التهيئة يجب إعادة تهيئة الطريق للوصول إلى هذا الموقع من أجل تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل.
Les portes intérieures sont sculptées de motifs traditionnels, des édifices chrétiens, mais les inscriptions probablement latines. Les djedars figurent au patrimoine national algérien depuis 1969. Très bien. Quand je les poste Oui. sur le marché. Très bien, ben voilà, nous on commence toujours, hein, on commence toujours à parler avant la caméra, avant le direct. Bonjour, eh bien, je suis en compagnie de Monsieur Bensmira Belkacem. Alors lui, il est directeur de la poste, de l'unité de poste, c'est ça? L'unité postale de la Wilaya d'Oran. Très bien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, il sera question aujourd'hui de parler de la carte de paiement, de pré-paiement. Merci de l'invitation. Concernant le paiement électronique, Algérie Post, en tant qu'entreprise de citoyenneté, a introduit des services postaux et financiers dans sa vocation. Et le paiement électronique qu'a lancé Algérie Post, on a 4 modèles de paiement. On a le paiement par TPE, on a le paiement par QR code, c'est-à-dire Beridi Pay, et on a des achats par Internet en ligne et les paiements dans les bureaux de poste par le TPE. Très bien. Alors, est-ce que les achats en ligne sont sécurisés? Les achats en ligne sont sécurisés parce que ces achats sont reliés directement par une plateforme monétique qu'Algérie Post et les fournisseurs sont adhérés directement à cette plateforme. Et comment, on va dire, comment faire? Quelle est la demande à faire pour avoir cette carte Dahabia? La demande, c'est surfer directement sur le site Algérie Post, ECCP, et directement vers la rubrique commander la carte Dahabia et suivre les étapes directement. Très bien. Alors, est-ce que les personnes qui ont un compte CCP peuvent avoir et accéder à cette carte Dahabia, ou alors n'importe quel Algérien peut bénéficier de la carte? N'importe quel citoyen peut avoir un compte CCP. Donc il faut avoir un compte CCP. C'est obligatoire. C'est une obligation. Et à travers le compte CCP, il peut commander la carte Dahabia. Ah, très bien. Eh bien, sans plus tarder, on y va vers le sujet qui a été fait par Fatima Mohamed et lecture Salim Skandar. Et on se retrouve juste après, toujours avec notre invité, Monsieur Bensmira Belkacem. Le paiement par carte bancaire. Une manière de faire des achats en toute sécurité qui commence à se répandre ces derniers temps un peu partout en Algérie. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus à un centre commercial où nous avons demandé aux consommateurs ce qu'ils en pensent de ce mode de paiement. اليوم جينا انا والصديق تاعي عابد صاحبي جينا البوتيك تاع لي بارفان غادي نشرو بارفان اليوم لا ماجوريتي من نبغي نشري ولا من نبغي ندير شوبينغ جيت بان نديرو شوبينغ لا ماجوريتي ما نرفدش معايا الكاش سيتي ريسك بوكو بلوس دونك توجور نرفد لا كارت ماغنيتيك سي ميو سي بلو اوتيل تخلص فاسيلمون تبغي تخلص سي فاسيلمون ترومبورسي فاسيلمون ما كاش صعوبات ولا ما كاش عراقيل ولا ما كانش الاخر. هذه الامتياز الاول. الامتياز الزاوج سيتادير ما تفتش معك الكاش اون كاو سي ريسك بوكو بلوس باسكو علاه سا ديبون يخونوك سا ديبون الاخر. سيغتان بوتيك فريمون يقول لك بلي اسكو تخلص تي بي او اي بايمون تخلص الكترونيكمون سينون تبغي تخلص كاش مي هذه نلقاوها في لي كرون سيرفاس بصح احنا شويه مازالت عندنا لي زوتر بوتيك وفي لي زوتر مارشي مازال لي بوتيك كاين ما عندهمش مابا كاين دونك كاين ما عندوش مابا لي تي بي او على هنا الحاجه اللي شجعتني شويه بنخدم بلي كارت بوكو بلوس باسكو لا ماجوريتي دو طون ما كنتش رافد معايا دراهم سينون نسيتهم سينون لي ديستريبيوتور الموزع الالي في لي بانك ولا في لابوست ولا ما تلقاش فيها دراهم دونك جيت ديريكتومون تخلص سون بلا ما تشقى بلا هذيك المشقه هذيك باه تروح للمؤسسه المصرفيه باه تخلص ولا تخرج دراهم دونك ديريكتومون تخلص هنايا Dès le début, elle encourage le client à acheter beaucoup. C'est un avantage لينا حنا
Aussi, c'est un avantage de laisser le client genre à l'aise. C'est pas ما يقعدش يرفد liquide ويحسب وهنا un problème في la caisse. Aussi, ça nous aide على جال le problème تاع الصرف ما الصرف روح جيب له الصرف لا منا et tout هادو كاع c'est des avantages on les a لقيناهم مع le paiement par carte. Avant on avait un problème رد له الصرف لا client منا يقعد واقف des fois la chaîne et tout. Avec la carte, elle est très rapide. Bien que les avis demeurent jusque-là très mitigés sur le mode de paiement par carte, il n'en demeure pas moins vrai que cela éviterait d'avoir de l'argent liquide sur soi, notamment en cette période de crise sanitaire. Et bien de retour sur notre plateau et en compagnie de notre invité, M. Bensmira Belkacem, eh bien, quelles sont les solutions mises en place par Algérie Post? Les solutions mises en place par Algérie Post concernant le paiement électronique. On a introduit premièrement le TPE depuis 2018 وين كاين الاقبال تاعو شويه محتشم. من بعد après les campagnes de sensibilisation en compagnie avec la cellule de communication de la wilaya d'Oran, on a procédé à des journées de sensibilisation au niveau de la direction de wilaya en présence des associations et des sociétés civiles, et aussi les représentants de la direction de commerce pour faire savoir aux commerçants l'utilité d'acquérir un TPE au niveau de leur commerce. Très bien. Alors, et comment se fait justement l'utilisation de la carte Dahabia? La carte Dahabia, à travers, c'est-à-dire, premièrement, il faut que le commerçant soit doté d'un TPE au niveau de son commerce. Je peux la voir? Oui. Très bien. Voilà. C'est cet appareil. Tu peux le... On peut ici? Non. Ici, ici. Ah oui, c'est là. C'est un smartphone. C'est un smartphone, voilà. C'est un smartphone. Donc le commerçant doit se rapprocher de la direction d'unité postale, muni de son dossier, où le service monétique, le chef de département, Mme Belkassa, est disponible pour lui fournir toutes les possibilités d'avoir ce TPE. Très bien, d'accord. Est-ce que c'est sécurisé l'utilisation de la carte magnétique, comme on dit? Bien sûr, sécurisé, parce que lors de l'utilisation de ce TPE au niveau du commerce, le commerçant n'a qu'à introduire le montant des achats. Ensuite, c'est le consommateur qui doit introduire sa carte et ce code de PIN sur le TPE. Très bien. Et doit valider le montant qu'il voit sur le TPE. Très bien. Alors, en cette période justement de pandémie où l'argent physique pourrait être un vecteur de contamination, est-ce une occasion pour instaurer la culture du prépaiement? Oui, c'est les journées de sensibilisation qu'on a effectuées récemment. On est sorti sur le terrain à travers les espaces commerciaux tels que Senior Center, où on a sensibilisé les commerçants à s'enquérir des TPE et de nouveaux modes de QR code. D'accord, très bien. Alors, puisqu'on parle justement des cartes de crédit, il existe aussi des banques numériques. Ce n'est pas des crédits. Oui, des cartes de prépaiement. Voilà. Alors, il existe aussi des banques numériques qui proposent des offres alléchantes, mais sans aucune garantie. Et parfois, s'avère une arnaque. Comment prévenir sur les dangers de ces banques virtuelles et comment justement informer que les banques traditionnelles restent le moyen le plus sûr et fiable? Comme je l'ai dit précédemment, Algérie Post a instauré un mode des achats par Internet. Et ceci se fait par la plateforme monétique qu'Algérie Post a mis en place. Donc c'est un moyen très sécurisé. Et les fournisseurs qui veulent adhérer à ce procédé ne doivent qu'à se présenter à la direction de l'unité postale au niveau de la wilaya d'Oran ou de chaque wilaya ou au niveau de la direction générale pour adhérer à ce service. Très bien. Alors, et en combien de temps on pourrait éventuellement avoir cette carte de prépaiement? Cette carte Dahabia, elle est fournie dans les 20 jours qui suivent la commande, ou bien un autre service qui a été introduit récemment sur le service premium, c'est dans les 5 jours, avec une taxe de 1500 dinars. Le client ou le citoyen peut avoir sa carte Dahabia dans les 5 jours. Très bien. Et elle est valable combien de temps? Elle est valable jusqu'à 2 ans.
2 années de validité, très bien. Alors, on parle aussi d'une carte, justement, qui est de 5 jours. Alors, quel est le principe de cette carte de 5 jours? C'est le premium. C'est la carte de 5 jours. C'est-à-dire que le client fait la commande aujourd'hui. Ah, d'accord. La validité, c'est pas 5 jours. C'est le délai de livraison de la carte Dhahabia. D'accord. Au client. 5 jours. C'est le service, c'est le service premium. Le client fait sa commande aujourd'hui, dans 3 jours, 4 jours, au maximum 5 jours, il peut avoir sa carte Dhahabia à domicile. Où est-ce qu'on pourrait faire notre demande? C'est à travers le site. Sur le site internet ou alors dans les bureaux de poste? Là, c'est le site internet de CP. Ah, très bien, d'accord. Alors, et dans le cas de perte de la carte, alors est-ce que la détention de la carte ne risque pas de voir son compte débité on va dire, en son insu, en cas de perte de la carte Dhahabia, le client n'a qu'à se présenter au bureau de poste pour déclarer sa perte au niveau du bureau de poste. C'est en ce moment-là qu'il doit être annulé et peut lui faire une autre commande de carte Dhahabia. Très bien. Un dernier mot, Monsieur Ben Smia Belkacem? Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Je remercie l'ensemble des personnels d'Algérie Post de la Wilaya d'Oran pour les efforts fournis, et surtout à travers cette pandémie qu'on traverse. Et je remercie encore le service monétique qui est à cheval pour faire circuler le mode de paiement à travers le territoire de la wilaya auprès des commerçants. Je remercie aussi l'Oueldine. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, bien, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Et bien, tout de suite, on y va avec, toujours en compagnie de notre journaliste Salim Skandar qui s'est intéressé, lecture de Salim Skandar. Alors, c'est notre journaliste Boubacar Mansouri qui s'est intéressé à on va dire la mise en place du protocole sanitaire dans les commerces et on se retrouve juste après. Dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention contre le manque d'hygiène qui pourrait nuire aux consommateurs, une opération de contrôle a été organisée par le service de protection des consommateurs de la wilaya d'Oran afin de vérifier de visu le respect des conditions d'hygiène et sanitaire par les restaurateurs dans leurs établissements. رانا لقينا مثل هذه الاواني في كذا من المحلات وفي كذا من المطاعم. نطلب من الاخوه اصحاب المطاعم يغيروا الاواني تاعهم في كل مره لان صحه المواطن هي اللي راها في خطر. رانا في الوباء لي سيرتيفيكا ميديكال تاع الخدامه الى كل شهر تتجدد. حنا ما عرفناش واحد تكون فيه كورونا غادي تنقلها لعدد الزبائن اللي راه عندك وتتحمل المسؤوليه المدنيه والجزائيه. حنا في كل مناسبه رانا جو هنا بنحسوكم. منظمه حمايه المستهلك الهدف تاعها التحسيس. حنايا شركاء التاجر اللي يحترم قوانين الجمهوريه واللي ما يحترمش قوانين الجمهوريه كان الجهات الرقابيه اللي عندها سلطه الضبط الاداري هي مديريه التجاره ورجال البلديه اللي هم مشكورين وما لقيناش معهم اي مشكله راهم معاونينا مشكورين على ذلك ونجو عندك باش تكون على عين نعاودوا نولوا عندك ان شاء الله نلقوك احسن من هذه المره. اليوم جينا للتحسيس المره الجايه ممكن يجوك المساله اخرى. تلقى بوهران المنظمة الجزائرية لحماية وإسعاد المستهلك ومحيطه يوميا عشرات المكالمات الهاتفية والشكاوى للمبلغين على تجاوزات للتجار منهم محلات القصابة والمطاعم. ولذا المنظمة الجزائرية لحماية وإسعاد المستهلك ممثلة بمكتبها بوهران اون اورغانيزي رانا درنا اون اورغانيزاسيون مع مكتب النظافه والصحه لبلديه وهران قطاع الصديقيه بالتعاون مع هذا المكتب. رانا درنا ان تورني على لي كوميرسون اون تورني de sensibilisation لتحسيس وتوعيه. Si les critères imposés par le service de la protection des consommateurs sur le respect des conditions d'hygiène et de la qualité des produits ne plaisent pas à tous les commerçants, il est cependant nécessaire pour le bien-être des consommateurs. Pour le bien du consommateur, eh bien, nous avons avec nous M. Dib Abdelhakim, chargé de communication de l'Organisation nationale de protection du consommateur et orientation. Mais avant de commencer avec lui, on rappelle nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Bonjour M. Dib, comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Alhamdulillah, très bien, merci d'avoir accepté justement notre invitation. Alors,
quel est le rôle justement de l'organisation? Le premier rôle de l'organisation, c'est sensibiliser le consommateur. Et aussi, c'est travailler pour une qualité de consommation meilleure. Aussi, c'est pour suivre les plaintes de consommateurs en Algérie. Ah, très bien. Vous avez un numéro Oui, numéro bien sûr. vert ou alors un numéro vert, c'est 3311, le 3311. Le 3311. Eh bien, j'espère qu'on va se rappeler de ce numéro. C'est le 3311, chers amis téléspectateurs. Si vous avez on va dire, des plaintes ou alors on va dire, des précisions à faire et à contacter justement à l'organisation. Eh bien, et à quel moment justement intervient l'organisation? L'organisation intervient en premier lieu en sensibilisation. Et en deuxième lieu, elle intervient quand il y a des fraudes, de la tricherie, de la tromperie faite par des commerçants. Voilà. Est-ce que vous avez eu déjà des appels concernant ces fraudes? Bien sûr, on a des appels presque tous les jours. Il y a dernièrement des appels sur le gel hydroalcoolique, qu'il contient 3 ingrédients, l'alcool qui doit être plus de 70 degrés, mais en réalité, on a trouvé ces gels hydroalcooliques loin de... Bien, oui, effectivement. Très bien. Et concernant la restauration? La restauration, c'est un grand problème, puisque l'Algérien mange d'une grande manière dans les fast-foods. Il y a un protocole sanitaire à suivre, mais le problème, il y a des restaurateurs qui ne suivent pas à la lettre ces recommandations faites par le comité scientifique de la santé. Et quelle est la solution? La solution, quand il y a par exemple un appel, ou alors concernant justement ces restaurateurs qui ne suivent pas justement les règles d'hygiène. En premier lieu, c'est sensibiliser. Notre rôle, c'est sensibiliser. En deuxième lieu, on travaille avec nos partenaires comme la direction de commerce, qui a l'autorité de fermer ces restaurants qui ne suivent pas à la lettre les protocoles sanitaires. Voilà, surtout en période de Covid. Bien sûr, c'est une période exceptionnelle. Il faut suivre à la lettre les recommandations du comité scientifique sanitaire. Puisqu'on parle justement de la pandémie, du Covid-19, donc on prend des gants justement pour faire, on va dire, et les restaurateurs et les commerces, etc. Parce qu'on peut être contracté, ne serait-ce que par la monnaie qu'on reçoit. Donc, alors quels sont les critères imposés aux commerçants, notamment les restaurateurs? Surtout, on revient toujours vers le restaurateur. Bon, en premier lieu, c'est porter une bavette, que ce soit pour le restaurateur, que ce soit pour les serveurs. La bavette, elle est obligatoire. En deuxième lieu, les certificats médicaux. Ces certificats médicaux doivent être changés chaque 3 mois. Mise à jour, 3 mois. En temps normal, c'est 6 mois. Mais là, en période de pandémie, c'est chaque 3 mois. Il faut des certificats médicaux nouvelles. Voilà, pour porter des gants. Voilà, et utiliser de l'eau de javel dans les rentrées des restaurants. Et limiter les tables aussi. D'accord, il ne faut pas mettre les tables, c'est ça? Pour l'instant, dernièrement, non, il ne faut pas mettre les tables. Il faut acheter à emporter. La vente, elle est juste à emporter, pas de table. Juste emmener chez nous et faire la commande. Il y en a même des restaurateurs qui ont eu recours justement, et c'est je crois que c'est la bonne solution, hein, recours à la livraison à domicile. Oui, la livraison à domicile, il ne faut pas manger sur les lieux de restauration. Il n'y a pas de table. Pour l'instant, s'il y a une vente, la vente, elle est juste pour pas à table. Il ne faut pas s'attabler. Eh bien, pour un petit peu détendre l'atmosphère, qui est déjà détendue, mais nous, on va la détendre encore plus, eh bien, on vous propose cette pause publicitaire. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, Monsieur Dib, quels sont les conseils que la protection du consommateur pourrait donner à nos chers amis téléspectateurs concernant justement, et qui sont, eux, consommateurs? Bon, en premier lieu, il faut porter la bavette. Obligatoirement. Obligatoirement. Éviter les foules.
Éviter, il ne faut pas sortir pour sortir, il faut sortir quand on a quelque chose. Exactement, de très important. C'est pas parce que, justement parce que cette semaine, il y a eu une diminution de cas de Covid. Donc il ne faut pas lâcher, il ne faudrait pas qu'il y ait un relâchement. Surtout, il ne faut pas sortir pour sortir, il faut sortir quand on a quelque chose. Exactement. Il faut sortir quand on travaille, mais il faut aussi porter la bavette. L'hydroalcoolique, il est très important. Alors il y en a il y en a ceux qui portent la bavette juste là. Alors que ça sert absolument à rien de juste là, juste la bouche. Il faut, il faut porter la bavette correctement. Il faut couvrir le nez et la bouche. Voilà. Très bien. Alors, la bavette. La bavette, gel hydroalcoolique. Éviter de sortir pour sortir. Effectivement. Alors, le gel hydroalcoolique, justement, il faut mettre l'accent qu'il y a des arnaques, il y a de faux gels hydroalcooliques. Donc, il faut faire très attention. Il faut un gel hydroalcoolique 70 degrés d'alcool. S'il est moins de 70 degrés, il ne fait pas l'affaire, il est pour rien, il ne fait rien. Il faut utiliser le savon à la maison. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dib, ce fut un plaisir. Eh bien, sans plus tarder, on va voir un très joli portrait réalisé par Selim Skandar de notre chère et Madame Nakhla, et on se retrouve juste après. Au fur et à mesure, on apprend à faire des nœuds plats. Avec la nouvelle tendance, une nouvelle technique basée sur la réalisation de nœuds, qu'est le macramé, qui a attiré l'attention de Madame Nakhla, qui se trouve avoir plusieurs corps
Eh bien voilà, Yassine Ourabah est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et pour l'accueil aussi. Très bien. Alors, qui est Yassine Ourabah? Moi, j'aimerais bien connaître Yassine Ourabah. Bien sûr. Yassine Ourabah, c'est un jeune de 26 ans, un jeune artiste, un jeune talent de la ville d'Oran. Les débuts, c'était à la ville d'Oran et après... Vous avez étendu votre... Voilà. On va dire, votre nom a été étendu partout en Algérie. Voilà, et à Alger spécialement. Donc, parce que j'avais déjà des expériences à Alger comme des concours et tout. Donc, j'avais le premier prix là-bas dans un concours. Donc, quel est ce concours? C'est Saoutek Hkaya. C'était en 2019. Et ça c'est vrai, Saoutek Hkaya. Merci beaucoup. Donc c'était les débuts de Yassine Ourabah. Déjà, le commencement c'était de la ville d'Oran. C'était dans le festival de la chanson et la musique oranaise. D'accord, c'était en quelle année? En 2019. Ah d'accord, c'est récent. Voilà, c'est en 2019. J'ai eu la participation en 2018. J'étais en deuxième position, j'avais le deuxième prix. Et après, je me suis dit pourquoi pas de reparticiper et avoir le premier prix. Donc c'était le cas pour l'année 2019. Très bien. Avec quelle chanson vous avez eu le premier prix? Mouhal Tfaraqna al-Hawal de Ahmed Wahabi. Mouhal Tfaraqna al-Hawal. Donc en a cappella. Vas-y. J'aime tellement cette chanson du grand maître du Gharbi, Ahmed Wahabi, Allah yarhamou. Allez-y, محال تفرقنا الأحوال واحنا بحال النجمة والهلال محال تفرقنا الأحوال واحنا بحال النجمة والهلال متفاهمين متراضين متفاهمين متراضين منذ سنين طوال محال يا الغزال منذ سنين طوال محال يا الغزال. Très belle voix, Allah yatik saha. Eh bien, quelles sont les différentes participations aux événements auxquels vous avez participé? Voilà, donc j'étais pas chanceux déjà après avoir les prix de la chanson oranaise et de Saoutek Hkaya parce que il y avait déjà la pandémie avait commencé. De Corona, donc j'ai pas eu beaucoup de participation. J'ai eu la participation dans le 8 juin avec la télévision nationale. La journée nationale justement de l'artiste. Voilà. Oui. Donc, et après, on a des projets à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, vous avez sorti justement un clip. Alors, ce clip, c'est la belle chanson Galbi Mouelf Wahran. Galbi Bouhran Mouelf. Galbi Bouhran Mouelf. Voilà. Galbi Bouhran Mouelf. Voilà, et c'est vrai. Alors, quelles sont les paroles de qui? Les paroles de Houari Khaddim et la musique de Siddiq Kaïl. Donc, je les salue à l'occasion. C'était une chanson qui venait du cœur. J'aurais aimé avoir la première chanson de ma carrière, c'était sur la ville d'Oran et ça c'est fait. Voilà. On va la découvrir ensemble? Inch'Allah. On y va? قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا في وهران مانيش مودر نعرف الدخلة والخرجة ونهار نكون مشومر انا ربي لاقيني بحاجة في وهران مانيش مودر نعرف الدخلة والخرجة ونهار نكون مشومر انا ربي لاقيني بحاجة قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة ما نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا قلبي بوهران موالف
واليوم تبان لي عزيزة ما نروح منها ما نتلف لو كان يعطوني 100 فيزا غالية في السومة مولاها ما باغيش يبيع ويلا رخصات هادي حشومة وقدرها بالك يضيع باهية غالية في السومة مولاها ما باغيش يبيع ويلا رخصات هادي حشومة وقدرها بالك ويضيع قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة ما نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا هذا السر في قلبي ساكن سميها على نكوتية ماشي مخزون وديما باين وهران هي حياتية وهذا السر في قلبي ساكن سميها على نكوتية ماشي مخزون وديما باين قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة ما نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا قلبي بوهران موالف كل يوم تبان لي عزيزة ما نروح منها ما نتلاف لو كان يعطوني 100 فيزا وهران اشتراح واشتا باقي وكمول العقل رجع مهبول. Très belle chanson, Galbi Bouharan Mouelf. Très belle chanson. Ça, c'est vrai, si on nous donne 100 visas, on ne peut pas quitter Oran. Les Oranais, ils sont très accrochés à leur très belle ville. D'ailleurs, c'est une ville trop belle. Il faut venir pour visiter cette ville, pour connaître un petit peu et savoir ce que je suis en train de parler. Et donc, quels sont les... Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez d'autres enregistrements? Bien sûr. Déjà, j'ai deux singles qui sont en cours de préparation. Une avec M. Amin Dahan qui me l'a offert comme un cadeau pour le premier prix que j'ai eu à Alger. Donc il était parmi les jurés et il a aimé, donc il était fier, quoi. Et le premier prix de Sawtek Hkaya. Donc c'est lui qui était parmi les jurés, avec Nadar Rihan, Lias Qsantini, Abdallah Kourt. Voilà, donc il était fier de moi. Jugé par des grands? Bien sûr. Vous avez été jugé par des grands? Bien sûr, avec des artistes qu'on voit seulement à la télévision. Donc, et quelle est la chanson qui a été interprétée, justement, que vous avez interprétée pour avoir le premier prix? À la finale, j'ai interprété Lillah Ya Jazair. Voilà. Alors, Lillah Ya Jazair du King Khaled. Ouais. لله يا جزاير يا وردة الروح نحلم يجي يوم عطر الحب يفوح شوارع وحكايات تضحك بالعينين وتدفى ساعات في قلبك لحنين وانتي خمسة عليك من الحسد محروسة واحنا بين ايديك نحلم بيك عروسة ونشوف على بابك الغيمة تتجلى من حبة ترابك نلبس أحلى حلة لله واه لله واه لله يا لله. Ah, je ne sais pas faire des you-you, sinon je l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même. Très bien, donc on le rappelle aussi que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Alors la chanson, elle sera prête quand, la chanson que vous êtes en train de préparer? Elle sera prête dans pas longtemps parce que Amin Dahan déjà, il était un peu malade, talbou la chifa. Amin, donc j'attends juste la rencontre avec Amin Dahan pour déjà la chanson elle est prête. Il reste que la prise de son du vocal.
Donc on attend juste... Est-ce qu'on peut connaître l'histoire de la chanson, La chanson est écrite par Abdelkader Nair, le fameux parolier. Et vous êtes chanceux. Ouais. Donc c'était au début, c'était l'idée de faire une chanson oranaise. Donc on a choisi Amin Dahan. Déjà, il nous a choisi parce que c'est lui qui a voulu faire le cadeau. Donc Amin Dahan, quand on a proposé la mélodie de la chanson, donc il n'était pas d'accord. Parce que déjà, on prend les paroles oranées, donc il a aimé de composer. Voilà, de composer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'orané. Parce que déjà, on a les paroles oranées. Eh ben oui, moi je pense que sa vision avec vous, c'est que ne pas vous garder en orané. Vous êtes algérien. Voilà. Donc il a voulu vous mettre, on va dire, vous coller la belle étiquette d'être algérien, pas uniquement orané. Encore plus que ça, oui. il veut faire sortir les paroles de l'orané au monde entier. Voilà, bien. Donc il a fait un style de musique qu'on appelle le EDM, Electronic Dance Music, donc pour donner une autre vision à la chanson oranaise. Très bien, une toute dernière question. Alors en dehors de la musique, que fait Yassine Ourabah? Yassine Ourabah, il était à l'aéroport d'Oran. Donc pour le moment, on est arrêté pour le Covid et après ça va continuer, Inch'Allah. Très bien. Eh bien, avant de vous lâcher, bien sûr, comme je suis vraiment profiteuse, vraiment profiteuse, de première classe, donc est-ce que vous pouvez nous interpréter une belle chanson de Cheb Hasni? Oui, bien sûr. J'adore. Bien sûr. J'adore. Cheb Hasni. طال غيابك يا غزالية راكي طولتي في الغربة شديتي الحقدة دلالية عليا وعلى جد الغلبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحقدة دلالية عليا وعلى جد الغلبة انسي اللي صرا بينك وبيني ياللي عليا راكي بعيدة غير واللي لحبيبك نحلو صفحة جديدة انسي اللي صرا بينك وبيني ياللي عليا راكي بعيدة غير واللي لحبيبك نحلو صفحة جديدة. Du Mami. Mami, oui. Alors, allez-y. لا 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 تيرا لا لا تيرا لا لا تيرا لا 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 ادوها عليا عدوها عليا عدوها عليا البوليسية جيبوا لي مالي جيبوا لي مالي جيبوا لي مالي 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 داك غزالي جيبوا لي مالي جيبوا لي مالي جيبوا لي مالي 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 داك غزالي. Douhalia. Et toute dernière chanson de Cheb Khaled. Ouais. Cheb Khaled. On va danser, on va chanter. Barta, non? Ouais, Barta. Tiré du terroir. Ouais, bien sûr. مدام واليوم جايات كايتي سابغت النجدايات بختها زينة البنات ما وجبال هوارية قبلت قلبي وحدي كايتي مال بختك يا سالو عود الخالدي هاي ما شافته في الدنيا. Merci de nous avoir égayé le studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez une voix magnifique. Avec Saha et bonne continuation dans ce que vous entreprendrez, Inch'Allah. Pourquoi pas des concerts, des grands concerts dans l'international. Pourquoi pas après le passage de cette pandémie. J'espère qu'on va en sortir rapidement de ça. Inch'Allah.
D'accord. Alors, un dernier mot aux téléspectateurs. Merci, cher Iman. Merci pour l'émission. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. La prochaine fois, attendez, là, il faut que je parle aux téléspectateurs. La prochaine fois, il nous ramènera un instrument de musique. Inch'Allah. Parce qu'il a tout laissé à Alger. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Iman. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on se quitte toujours avec Yassine Ourebeh, avec cette belle chanson. Mais avant cela, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée. À jeudi prochain, Inch'Allah. Au revoir. طرش قلبي يعطيك خبره انتي الملكة وتدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حواره تما تعذبي ولا انتي تشفيه سالي طرش قلبي يعطيك خبره سالي 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 تعذبي ولا انتي تشفي تما تعذبي ولا انتي تشفي ايوه ايوه اعطونا تولويله يلا انتي اللي غرامك هيج شواق وشواق شواق وشواق انتي اللي عذابك زادوا زفرة زادوا زفرة زادوا زفرة انتي اللي عذابك زادوا زفراتي وخدوه زادوا زفرة انتي اللي جمالك هو اللي خلاقه 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 ماهيش غير مرة كم من مرة كم من مرات كم من مرات ماهيش غير مرة كم من مرات يوخدوه كم من مرة سقسي على حواله طفي جماره سالي على حواله راهي